En Afrique, l'Organisation pour la production de documents sécurisés, et plus particulièrement les titres de transport fiables, est un défi majeur. Pour structurer cette activité, la Côte d'Ivoire a mis en place des centres de gestion intégrés, les CGI. Une offre technique innovante, gérée par un opérateur économique privé, dans lequel l'État détient 35% des parts, Kipux Afrique. Depuis 2014, plus de 2 millions de titres ont été édités, dont plus d'1 million de permis de conduire. Frédéric vient d'obtenir son permis de conduire. Elle a rendez-vous à son auto-école pour récupérer son attestation d'aptitude. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis venue retirer les papiers pour le permis. D'accord. Entrez, je vous accompagne chez le directeur. Ok, soyez bienvenus. Asseyez-vous. On va vous remettre tous ceux que vous avez mérités pour que vous puissiez aller faire l'édition de votre permis. Vous avez l'aptitude à l'examen théorique, nous appelons le code de la route. Donc là, c'est marqué que vous êtes apte. Ensuite, vous avez l'aptitude à la pratique, à la conduite. Donc la fiche est là. Et donc tout ce document-là constitue le dossier que je vais vous remettre. C'est avec ça que vous allez aller à la CGI pour imprimer votre permis. On va éditer votre permis. D'accord? D'accord. Je vous remets ça tout en vous félicitant. Voilà. Merci monsieur. Voilà. Mademoiselle, vous êtes satisfaite d'avoir récupéré les dossiers qui vous permettront de pouvoir retirer votre permis de conduire? Oui, je suis satisfaite. Je vais pouvoir avoir mon permis. Son dossier en main, Frédéric se rend immédiatement au centre de gestion intégré de son quartier pour l'édition de son titre de transport. C'est bon, c'est signé? C'est bon. Mais alors, qu'est-ce qu'un centre de gestion intégré? Tout d'abord, il faut savoir que 3 structures composent un CGI. Le ministère des Transports, il vérifie et valide en amont les documents requis pour la demande des titres. Biomédical, sous laboratoire d'analyse, a en charge, entre autres, l'examen d'acuité visuelle et auditive des candidats au permis de conduire. Et enfin, Kipux Afrique, l'opérateur technique. Il a en charge 80% de l'activité des CGI. Ainsi, la conception et la production de l'ensemble des titres de transport sont sous sa responsabilité. Il détient et sécurise toutes les données des conducteurs, des véhicules et des transporteurs, mais aussi le système informatique utilisé par l'ensemble des acteurs du secteur des transports routiers. 7 h du matin, CGI de Yopougon. Des dizaines d'usagers attendent l'ouverture du centre. Jonas est le responsable de l'agence. Et chaque matin, c'est le même rituel. Il fait les tours des différents services. On est bon. Ça va? Bien passé? Oui. Madame Bois, bonjour. Bonjour. Ici, nous sommes à l'accueil. C'est ici, d'abord, on vérifie les premiers documents et puis on oriente l'usager. Si celui-là doit aller faire authentifier son titre, elle indique de l'autre côté, il va authentifier son titre et il revient prendre un ticket tour. Un ticket tour ici pour aller faire sa formalité à l'intérieur. Donc c'est le ticket qui lui permet de voir son positionnement au niveau, bien entendu, de son numéro pour qu'un agent appelle le tour et que l'usager soit reçu en temps réel. Ce centre peut accueillir jusqu'à 500 personnes par jour. Alors, la discipline est impérative. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous pour passer plus de temps. Vous êtes de recevoir les gens. Asseyez-vous, on va s'occuper de vous. Dans le désordre, on va s'occuper de vous. Il faudrait que tout soit calme avant qu'on s'occupe. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il n'y a pas de désordre. C'est maintenant qu'il y a eu du désordre. Donc on va s'occuper de vous. Normalement, quand les usagers rentrent, c'est avec les tickets tout. Comme vous observez, il y a un écran de tickets tout qui est là. Donc à chaque fois qu'on appelle les tickets tout, les usagers s'asseyent. Je
suis là pour une mutation. D'accord. Vous avez déjà légalisé votre dossier? Oui, tout est fait. D'accord. Tout est papier à faire. Ok. C'est le ministère des Transports qui appose son cachet. Elle vérifie si le dossier, la véracité du dossier. Ensuite, lorsque le ministère a vérifié la véracité, le cachet y est mis, vous allez d'abord à la deuxième porte chez mon collègue. Tu vas vérifier votre porte de passage. D'accord. Il se charge de vous faire entrer dans la salle pour qu'on regarde la véracité du dossier. Ok. Donc là, je vais au ministère du Transport. D'accord. Ok. Première étape, le ministère des Transports. Représenté dans tous les CGI, il est le garant de la conformité des documents que l'usager présente avant l'édition du titre de transport. Le cas des mutations, là, c'est plutôt difficile. Voilà. Même là, je suis arrivé à, je crois, à 7 heures moins, mais il avait déjà un rang devant le CGI. Donc j'ai tapé le rang, je suis rentré. Et là, même là, je suis rentré, même là, il n'y a même pas de personnel pour me recevoir. Là, encore, il est déjà 8 heures, là, j'ai une urgence. Donc c'est vraiment difficile là, de faire les papiers administratifs de nos jours. Surtout la CGI, c'est vraiment compliqué. Il y a tellement de procédures à suivre. Et quand il vient aussi, il y a une lenteur qui ne dit pas son nom. Donc on est obligé de patienter à tout moment. Ce qui fait que souvent, les gens qui paient les véhicules, qui tardent à faire les mutations. Parce que la réception n'est pas trop détaillée. On peut le dire. Emmanuel est impatient. Loueur de voiture, il se rend régulièrement au CGI de Yopougon pour mettre à jour sa carte grise. Mais ce jour, il semble y avoir un problème. Emmanuel n'est pas muni des originaux de ses papiers. C'est nouveau. C'est pas nouveau. Non, c'est nouveau. C'est pas nouveau. C'est nouveau. Il n'y a pas un an qu'ils ont mis ça là. Non, c'est pas capable. Depuis 2014, c'est écrit. Vous allez sur le site CGI. Des mutations à tout moment. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. C'est pas nouveau. C'est une loi. La loi Loti 2014, 570. C'est pas nouveau. Il y a même des fascicules qui sont distribués. Il y a une mutation, il n'y a même pas encore un an. Sans passer par ce processus. Quel est le souci avec Il n'y a pas les originaux des pièces. En tant qu'administration, pour toute mutation, nous demandons en plus des photocopies, la présentation des originaux, que nous ne gardons pas. Sans la présentation des originaux, on ne peut pas traiter un dossier parce que, bien évidemment, on ne peut pas avoir la véracité des copies des documents que nous avons. Nous avons plein de documents ici photocopiés qui à l'origine sont faux. Donc par mesure de sécurité, on demande la photocopie des pièces afférentes, c'est-à-dire cadres de visite technique, sur présentation des originaux. Et comment vous portez à la connaissance des différents demandeurs qu'il faut les originaux ou pas? Nous, en tant qu'administration, nous sommes étatiques. Il y a la loi d'abord, nous ne sommes censés ignorer la loi. Ensuite, il y a, comme on appelle ça, les fascicules qui ont été distribués aux différents usagers qui venaient à charge à eux de faire, de relayer l'information. L'opérateur technique qui plus ça a aussi distribué des fascicules en son temps pour informer les usagers. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ils nous amènent les originaux. Si nous prenons les originaux, nous sommes documents. Moi, je suis dans les véhicules, il n'y a pas maintenant les véhicules. J'ai fait une mutation il n'y a même pas encore 6 mois. Je suis venu trouver un agent là qui m'a reçu. Il n'y a pas de communication. S'il y a une nouvelle décision, on n'a qu'à informer. La télévision est là pour ça. La radio est là pour ça. On informe les usagers pour dire que désormais, pour faire une mutation, il faut maintenant envoyer les originaux. Sinon, vous serez refusé. Mais moi, il n'y a pas ça. Quand on vient également, on montre ces documents légalisés. Quand on fait, lui, la pose son cachet pour dire que c'est validé. On va maintenant à la caisse, on fait vérifier la vie technique avec un logiciel. Quand on vérifie maintenant, tu as un ticket, tu vas maintenant à la caisse. Tu vas vérifier et payer à la banque ici. C'est tout ce qu'on fait depuis plusieurs années. Maintenant, s'il a pris une belle décision, il n'a qu'à dire aux usagers maintenant que voilà ce qui s'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? On communique avec les clients. C'est pas peut-être que tu t'es quitté à Bassam ou bien à Korogo pour venir ici. Je viens, on dit maintenant, il faut les originaux. Qu'est-ce que je fais? Je retourne encore pour revenir. Emmanuel, très en colère, quitte le CGI. Afin d'effectuer une mutation de carte grise, il faut impérativement constituer un dossier comprenant les originaux et la photocopie de la pièce d'identité de l'ancien propriétaire, la carte grise en cours de validité, un acte de justice au cas où la carte grise ne porte pas le nom du cédant, un certificat de transfert de propriété légalisé, un certificat de la visite technique en cours de validité et enfin un extrait de carte grise.
Il vous en coûtera entre 10 000 et 30 000 francs CFA selon votre véhicule. Mais souvent, les usagers oublient un, voire plusieurs documents. Ça vous fait quoi? Ça vous a un usage. C'est un usage du véhicule. Ok. Carte grise. Voilà. La visite technique. Voilà. Vous avez l'original de... Non, pas l'original. Manque d'informations ou manque de communication, les usagers se plaignent de devoir revenir à plusieurs reprises. Mais pour établir des papiers sécurisés, tous ces documents sont importants. Direction le back-office. Autrement dit, le lieu où sont fabriqués tous les titres de transport, comme le permis de conduire ou la carte grise. Bon, on va maintenant au back-office. Salle sécurisée grâce au contrôle par reconnaissance digitale, ce lieu est entièrement équipé et géré par Kipux Afrique. Bonjour mesdames, messieurs. Mon Charlène, qu'est-ce que vous faites au back-office? Ils ont besoin de savoir. Au back-office, nous traitons les dossiers qui viennent du front-office. On procède à la vérification au contrôle. Et lorsque le contrôle est OK, on donne à l'impression. Monsieur Bomba va entrer les informations qui permettent d'identifier le dossier. Il s'agit de quel titre? C'est un permis de conduire. Donc je vérifie les informations sur le titre d'identification. Dans ce cas précis, c'est le passeport. Donc je vérifie le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Je fais un deuxième contrôle final pour voir effectivement si les informations de l'approbation sont confirmées avant l'impression du titre. Est-ce qu'à ce niveau, il arrive que des dossiers soient non conformes? Non conformes, non, peut-être de petites erreurs sur l'orthographe, l'écriture du nom ou sur la date de naissance. Donc quand c'est comme ça, l'agent d'impression donne le dossier à un agent d'approbation qui procède à la correction avant de pouvoir imprimer le titre. Maintenant, à mon niveau, quand je vois qu'il n'y a pas de problème, je lance l'impression du titre. Je lance ça comme ça. Je clique sur l'icône imprimée, ça va. La carte va descendre. Ça va le pack. Lorsque vous mettez le support dans la machine, vous devez patienter combien de temps pour que la carte sorte? Il y a une petite pause. Lorsqu'il y a une petite pause, quand on fait la première impression, la machine doit chauffer pour pouvoir inscrire les informations. Donc quand vous regardez ici, vous voyez température. Une fois que ça passe à 100%, voilà le titre sort. Mais ça ne sera pas pareil pour les autres impressions. Après l'impression du titre, je prends la carte physique. Je vérifie encore les mêmes données. La photo, le nom, le prénom de l'usager, date et lieu de naissance. Quand je suis sûr de l'impression que les données sont conformes, je donne maintenant pour la sécurité de titre. Voilà. Donc le dossier ainsi que la carte sont transmis à une collaboratrice pour la sécurisation. Sécurisation, c'est-à-dire? La sécurisation consiste à faire correspondre les informations qui sont sur le titre imprimé à ceux qui sont dans le système. Donc, une fois que c'est fait, on procède à la vérification à nouveau avant de pouvoir faire sortir les dossiers pour les envoyer au ministère. Donc tout à l'heure, elle va procéder au NFC. Le NFC, Near Field Communication, ce système est une garantie de sécurité. Une technologie de pointe utilisée majoritairement dans les pays occidentaux, c'est une puce introduite dans le permis de conduire qui contient toutes les informations du propriétaire. Ainsi équipée et grâce à une application sur un smartphone, la police peut vérifier si le document présenté est bien conforme. Une technologie très chère que même la France a abandonnée, mais qui en Côte d'Ivoire pourrait s'amortir sur une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui prouve que ce document est véritablement sorti du CGI? C'est la partie sécurisation qui nous permet de savoir. Même s'il disparaît, aujourd'hui, on peut le reproduire sans difficulté. Parce que ici, toutes les informations concordent. Une fois que c'est fait, on procède à l'enregistrement. À ce niveau, l'enregistrement consiste à faire quoi?
Sur chaque titre, il y a l'information concernant l'identification de la pièce de l'usager. Donc ces informations-là sont inscrites dans le fichier que nous imprimons et que nous transmettons avec les supports et les dossiers au ministère. Multiples vérifications, système de sécurité high-tech, les CGI de Côte d'Ivoire ont investi 17 milliards de francs CFA dans la technologie. Le groupe Kipux est spécialisé dans le développement de solutions technologiques et travaille main dans la main avec la police. Les éléments désignés pour suivre les centres de gestion intégrés à mon commandement repos. Bravo. Bon, à ta disposition. Plusieurs fois par semaine, la police effectue des contrôles dans les centres de gestion intégrés. Objectif, vérifier les documents présentés par les usagers et prendre sur le fait d'éventuels fraudeurs. Bonjour madame, bonjour monsieur. S'il vous plaît, on peut voir le document. On peut jeter un coup d'œil dans le document. Oui, son document. Où est l'original de l'attestation d'identité? L'attestation d'identité de ce monsieur. L'original de l'attestation? Non, mais le monsieur n'est pas là. Là, il y a un souci. En fait, cet homme et cette femme viennent d'acheter une voiture. Ils sont ici pour faire la mutation de la carte grise. En leur possession, la photocopie des papiers du propriétaire d'origine. Seulement, voilà, les documents produits par le vendeur semblent falsifiés. Vous allez regarder le numéro d'ici. D'accord, 10, voilà. 03 à fin. Voilà, 03, 06 33 03. Vous voyez que ce numéro ici, et ce numéro se trouve sur la détention. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, pour lui, 10, 34, 20, 203. C'est pas conforme. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est du faux. On en a bien de lui. Vous allez venir avec moi. Pour leur expliquer les démarches à suivre, le lieutenant Traoré les conduit dans un bureau. Donc, madame, voici les informations que j'ai à vous donner. Puisqu'on n'a plus, le dossier est déjà verrouillé, on ne peut plus faire de mutation sur tout l'étendue du territoire. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un commissariat le plus proche ou dans une brigade de gendarmerie. Porter plainte, l'officier sait comment il va traiter. S'il ne va plus avoir plus d'informations, il va adresser une réquisition au service juridique de CGI, où on va traiter et tirer toutes les informations, même appeler le vendeur pour qu'il vienne nous dire effectivement si la pièce l'appartient. S'il dit la pièce l'appartient, comment il a pu se faire enrôler avec cette pièce qui n'est pas conforme à la pièce d'identité. Merci beaucoup pour votre vigilance. Merci. Si les CGI sont aussi surveillés, c'est qu'en 4 ans, 23 dossiers ont été rejetés pour fraude. Nous sommes à Trècheville, au centre de contrôle de Kipux. Les 31 CGI de Côte d'Ivoire sont équipés de vidéosurveillance. 143 caméras sont placées au cœur des centres de gestion intégrés. Objectif, assurer la sécurité des transactions financières ainsi que la sécurité des usagers, des agents et des équipements. 13 salariés de Kipux scrutent scrupuleusement les écrans à l'affût du moindre comportement étrange. Nous avons ici le centre qui est composé de 12 écrans et nous avons 31 sites sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons à Abidjan 5 sites que nous monitorons. Et les 5 principaux sites, nous avons le site où vous êtes actuellement, qui est le site du pont Fobani. Ensuite, nous avons le site du VGE, où se trouve notre data center, le site de Yopougon, le site de Cocody Angré et le site de Cocody Vallon VIP. Ça, c'est pour ce qui est d'Abidjan. Et également pour l'intérieur du pays, nous avons Yamsokro, Boaké, Korogo, Daloa et Man. Et donc, sur cet ancien site, nous avons 141 caméras. Et ces caméras se sont reliées directement à notre data center qui, à partir du data center, envoie via notre réseau hertzien les images au niveau du centre de contrôle des opérations. C'est quoi un data center? Le data center, en fait, c'est tout ce qu'on a comme architecture qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est donné de l'entreprise. En matière de nos bases de données, nos applications métiers, nos applications comptables, en tout cas tout ce qu'on a comme système informatique est stocké, est géré par ce centre-là.
Et dans une agence, il peut y avoir combien de caméras? L'agence de VGE, nous avons 27 caméras. L'agence de Engrais, nous avons 16 caméras. Celle de VIP, nous avons 7 caméras. Voilà. Puisqu'en fait, en termes de taille, ce ne sont pas les mêmes tailles, mais en termes de volume d'activité, comme par les grosses agences. Donc voilà un peu de quoi nous Et c'est en fonction de ces activités-là que devient le nombre de caméras? Oui, puisque nous avons une certaine taille par rapport à un ensemble d'équipements, un ensemble de salles. Et donc, c'est en fonction de ça que ces caméras-là sont réparties. Et ça fait combien de temps que ce service-là existe? Ce centre existe depuis 2016, il est en production. Et donc, depuis 2016, nous apportons un appui constant aux différents responsables de nos différents centres. Est-ce que vous avez eu des cas litigieux, des cas compromettants? Oui. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Nous avons eu, en 2018, on a une de nos clientes qui était allée à la banque pour faire une transaction et elle a été suivie par des braqueurs. Et donc, arrivée sur le site ici, elle était victime d'une agression. Et nous avons pu avoir les images en temps réel. Et donc, nous avons pu apporter une assistance à la police qui a finalement pu mettre la main sur ces braqueurs-là après. L'agression s'est déroulée où? Au rez-de-chaussée. Parce que, en fait, quand nous venons, nous avons une salle d'accueil qu'on appelle le tourneau, où l'usager vient prendre d'abord le ticket tour avant de pouvoir passer à la vérification au niveau du ministère de ses documents et aller faire sa formalité. Et les agresseurs ont pu s'enfuir? Sur le champ, oui, puisqu'ils étaient armés. Ils sont enfuis, mais la police a récupéré les enregistrements et à la suite des investigations, ils ont pu mettre la main sur ces policiers, pardon, sur ces braqueurs-là. Ce système de télésurveillance aurait coûté plus de 350 millions de francs CFA. Les moindres faits et gestes des usagers sont observés, décryptés, voire décortiqués. Vous voyez sur l'écran, nous avons un usager qui pratiquement a un comportement qui nous paraît un peu bizarre. C'est lequel? C'est le monsieur en veste. Donc tout à l'heure, il s'est levé à plusieurs reprises, il s'est rassis. Bon, la collaboratrice même qui est au guichet également s'est levée. Donc c'est un comportement qui est un peu anormal. Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appeler le responsable du site pour 0901. Voilà. Allô, bonjour Patrick. Ça va. Si nous sommes au CCO, nous avons constaté au niveau du guichet 9 de votre site, un usager qui a un comportement un peu anormal. En fait, à plusieurs reprises, il se lève, il se rassoit, bon, il appelle, bon, notre collaboratrice même s'est levée, donc il essaie de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà. Ok, merci. Ok. Donc, chef de l'agence qui vient d'arriver. Et là, il s'agit de quelle agence? C'est l'agence de Cocody Engrais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, là, il a posé des questions à sa collaboratrice, puisque apparemment l'usager doit avoir un problème au niveau de ces documents qu'il a fournis. Allô? Oui. Plusieurs formalités. Après, donc la fête d'abord une formalité de typification de permis de conduire, renouveler son permis de conduire. Oui. Là, il a fait une formalité de typificateur de CAPI. D'accord. C'est ce qui a fait qu'il y a eu il a plusieurs mouvements à faire. Et puis il avait un problème de déclaration de perte. Déclaration de perte, ok. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Donc, d'accord, allez, merci. Et puis, merci bien. C'est le chef d'agence de Engrais que j'avais appelé tout à l'heure, relativement à ce qu'on avait évoqué comme cas que nous avons constaté, et nous rassurer de ce que le problème que nous avons vu est en phase d'être résolu. Quel problème il y avait au niveau du monsieur? Le monsieur en question, il est venu faire plusieurs formalités. Et donc, certainement, il a venu faire un renouvellement de permis de conduire et un duplicateur de carte grise. Certainement qu'il a égaré ce type, puisque dans la conversation que j'ai eue avec lui, il a fourni une déclaration de perte. Certainement qu'il y avait une différence au niveau des informations qu'il avait fournies. Et donc, notre collaboratrice est allée s'enquérir de la conduite à tenir avant de venir continuer la formalité.
En 3 ans, une seule agression à déplorer. La présence des forces de l'ordre et des multiples caméras vidéo serait un moyen de dissuasion efficace. Retour au centre de Yopougon. Lucrèce est ce qu'on appelle une apporteuse d'affaires, autrement dit, elle effectue des démarches administratives pour différents privés qui ne souhaitent pas se déplacer dans les administrations. Dans ce CGI, tout le monde la connaît. Je salue le ministère, ma mère, elle est là? Oui, ta maman est là. C'est une caméra comme ça. C'est ici ma princesse. Monsieur Koné, je vous salue. On pourrait facilement la confondre avec les agents du centre. C'est un peu sa maison. Et pour cause, elle vient ici 2 à 3 fois par semaine. Ma mère boit. C'est quel temps métal de chercher ça? Ma maman. Et ce matin, vous êtes venu pour? Oui, je suis venue pour des mutations. Combien de mutations? Bon, j'ai plusieurs dossiers, mais dès l'instant, dans ces jours, on nous demande de faire des procurations, tous les dossiers. Vraiment, ça nous facilite. On nous demande de faire les procurations. Avant, c'était les mutations, on faisait les procurations, on mettait les procurations dedans. Mais maintenant, on nous demande dans tous les dossiers de mettre une procuration. Donc les papiers sont là, mais j'ai envoyé quelqu'un à la légalisation pour aller légaliser les procurations avant que je vais... Est-ce que vous avez des privilèges particuliers? C'est quoi vos privilèges? Parce qu'on vous voit, vous êtes toujours dans l'agence. Est-ce que quand vous venez, vous faites le rang comme tout le monde? Non. Comme on est toujours ici, bon, je ne fais pas trop de rang. Vous ne faites pas toujours les rangs? Je ne fais pas toujours le rang. On est toujours avec, depuis la naissance de Pipus, on était avec eux à 13 jours avant que ça ne soit décentralisé. Donc il y a longtemps, on est avec eux. Et je suis avec eux depuis la Sonate. Donc pour faire un dossier comme ça, vous mettez combien de temps? Bon, maintenant, les mutations, tu déposes, c'est 2 jours. Mutation 48 heures. Oui. Bon, 48 heures, souvent oui, c'est 48 heures, souvent 72 heures. Souvent, quand il y a les problèmes de Sutra comme ça fait au moins 72 heures. Lucrèce n'a pas souhaité nous dire combien elle facture ses services, mais en moyenne, les apporteurs d'affaires prendraient entre 10 000 francs et 35 000 francs CFA par dossier. Chez Kipux, on ne voit pas d'un bon œil tous ces intermédiaires. Nous sommes à la direction des opérations. Marie-Catherine en est la responsable. Étant donné que toi-même tu te trouves actuellement te rendre dans les agences pour voir l'applicabilité de l'instruction, comment est-ce que tu as mené ton audit? Ce que j'ai fait, c'est que quand je rentre dans l'application, je consulte les formalités par siège et je prends comme ça par hasard une sollicitude. Je prends le siège ordonné, je prends une date quelconque, j'interroge une sollicitude. Je vais dans les détails des formalités pour voir d'abord de quelles formalités il s'agit. Et en plus, je regarde les documents joints. Vous savez, le problème c'est qu'au niveau du transport, on est beaucoup confronté parfois aux apporteurs d'affaires. Donc, essayez vraiment de toujours porter ce message de sensibilisation que les personnes elles-mêmes viennent faire l'établissement de leur titre de transport. Aujourd'hui, pour se faire délivrer un titre de transport, on a à peine 24 heures, 48 heures. Avant, on avait 3 mois. Donc, essayez de porter le message, de sensibiliser vraiment les gens pour qu'eux-mêmes puissent venir faire leur procédure de délivrance de titre de transport dans nos agences. C'est vraiment le message que je vous porte, de sorte qu'on aura vraiment affaire aux propriétaires et aux personnes réelles qui viennent faire leur titre et pas forcément aux apporteurs d'affaires. C'est ça. Je vous souhaite une bonne continuation de réunion. Merci. Alors, quelle est la difficulté que vous rencontrez avec les apporteurs d'affaires dans le cadre de la délivrance de la carte grise? Bon, concernant les apporteurs d'affaires, moi, ce que je peux dire tout simplement aux clients du transport, aux personnes qui veulent s'établir un titre de transport, de venir eux-mêmes pour venir faciliter et faire leur titre de transport. Ça ne prend plus du temps. Ils préfèrent déléguer, donner ses papiers à un citoyen lambda pour venir faire ses titres à sa place. Mais ils perdent de l'argent. Parce qu'il va donner une somme d'argent à une personne, à cet intermédiaire-là pour venir pour lui. Alors que si lui-même vient, on ne serait-ce que même pas 2 heures,
il peut s'établir son titre de transport. Donc franchement, ça c'est le message que je porte à l'ensemble des populations ivoiriennes, aux citoyens, aux usagers de la route. Venez faire vous-même vos titres de transport. Pour ce premier trimestre 2019, que révèlent vos audits dans les agences? Alors, au niveau des audits qu'on a détectés, en termes de satisfaction client, c'est vrai qu'on a des temps d'attente un peu longs, mais c'est normal, ça s'explique. Parce que vous savez, pour le registre des véhicules, en ce qui concerne la carte grise surtout, il est important de faire beaucoup de minutie et de contrôle. Parce que vous savez, vous êtes en train de travailler sur la propriété, sur un bien. Donc c'est important de vraiment prendre toutes ces précautions-là pour procéder à des vérifications et des contrôles. Et ça donne l'impression qu'on prend du temps pour la délivrance des titres. Alors que pas du tout, parce que c'est vraiment des contrôles minutieux que nous effectuons. Généralement, pour les cartes grises, nous délivrons les cartes en un temps record entre 24 et 48 heures. Voilà, le permis de conduire, lui, c'est vraiment le même jour lorsque le candidat, le nouveau candidat au permis de conduire se présente dans un centre de gestion intégré. Mais en ce qui concerne le registre des véhicules, j'avoue que le contrôle est minutieux. Les CGI éditent en moyenne 300 permis par jour. Mamadi, 23 ans, souhaite passer son permis. Mais avant cela, il doit se rendre à une visite obligatoire. Un examen médical dispensé par un laboratoire privé biomédical. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Faites rentrer. D'accord. Est-ce que vous êtes diabétique? Diabétique, non. Vous êtes hypertendu? Non, non. Est-ce que vous avez une maladie de cœur? Non. Vous n'avez pas de pile cardiaque? Non, non. Vous avez déjà fait une crise d'épilepsie? Non, jamais. Vous avez eu des troubles psychiques? Vous connaissez les troubles psychiques? Non. De la folie? Non, non. Vous avez une carte de groupe sanguin? Non. Donc, sommairement, à l'interrogatoire, voici les informations qu'on recherche. Hein? On recherche les antécédents médicaux. Pourquoi vous cherchez à savoir tout ça? Ça sert à quoi? Parce que c'est quand même important. Si la personne est diabétique, il faudrait que son diabète soit équilibré. S'il est hypertendu, il peut avoir des poussées hypertensives. Il faudrait qu'on puisse savoir s'il est sous traitement. S'il a un problème de cœur, c'est par rapport à la conduite. Vous comprenez? Et la catégorie du permis c'est laquelle aussi l'usager postule. Donc tous ces antécédents sont quand même importants pour son suivi. Et quel est le lien entre ces maladies et la conduite? Le lien, parce que ces maladies-là peuvent avoir des complications au niveau oculaire. On connaît le diabète qui peut provoquer des rétinopathies. Donc quelqu'un qui est diabétique, qui n'est pas suivi et que son diabète se décompense par exemple, il peut présenter une pathologie qui peut agir sur son acuité visuelle. Tenez, allez, l'examen de la vie. D'accord. Mamadi va devoir passer un examen ophtalmologique afin de vérifier si sa vue est correcte. Cet examen est déterminant. Madame, bonjour. Excusez-moi. Monsieur, posez le front ici, tenez la machine avec les deux. Vous attrapez comme des jouets. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Bon, des montagnes, des arbres. Fixez les montagnes. Oui. Là, qu'est-ce que vous voyez? Je vois des chiffres, des lettres, puis je dirais demi-sec. D'accord. Lisez la ligne 10, l'avant-dernière ligne horizontale. Voilà. 10, U, P, H, K. La ligne 10, lisez les lettres. P, N, E, T, U. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. Le patient à l'œil droit a eu 10 sur 10. À l'œil gauche, il a eu 10 sur 10. La somme des deux acuités fait 20 points. Pour être apte au niveau de l'acuité visuelle, l'usager doit avoir une acuité supérieure ou égale à 15 dixièmes. Ayant eu 20 sur 10, c'est bon, il est apte. Il peut aller alors à la prise de sang. Rien à signaler au test visuel. Prochaine étape, la prise de sang.
Pour les candidats au permis de conduire qui ne connaissent pas leur groupe sanguin comme Mamadi, cette prise de sang est obligatoire car le groupe sanguin figure sur le permis de conduire, une information essentielle en cas d'accident. C'est tout, monsieur. Vous attendez dehors, non, c'est un non permis. Vous retrouvez à l'auto-école. Votre moniteur d'auto-école. D'accord. Bonne journée, monsieur. Allez-y. Mamadi n'obtiendra ses résultats que dans 2 semaines, mais en attendant, il peut commencer à prendre ses cours de code de conduite. Nous retrouvons Frédéric au CGI d'Angrais, en attente de son précieux sésame. Madame Sekongo, Frédéric. Monsieur Sangaré, Madame C. Congo. Voilà, j'ai votre carte à main. Vous êtes passé le matin, vous êtes passé vers 13h. Et je vous ai dit, c'est dans un délai de 2 heures qu'on livre les cartes, soit à 15h. Et là, il est 14h30. Je vois que le délai est tenu. Donc, on va procéder à la livraison de votre permis de conduire. Ok, ça va. Merci. Bailly Christine. Livré. Je vais remettre. Merci. Comment vous l'appréciez aujourd'hui, toutes les démarches? Bon, l'attente a été longue, mais avec beaucoup de patience. Pour faire cette procédure, il faut être beaucoup patient et être beaucoup calme. Les CGI apparaissent comme une solution en matière de technologie. Mais reste que par manque d'information ou de communication, nombreux sont les usagers à se présenter sans leurs pièces requises pour établir leurs documents. 34 dossiers par jour sont rejetés car incomplets.